Nous partons aujourd'hui derrière le Bon Marché, dans le quartier de Paris du 7e arrondissement, 125 rue du Bac, au couvent des filles de la Charité, un vieux couvent du XVIIe siècle. Et au-dessus de la porte d'entrée, la Vierge magnifique, tu es notre mère. Et c'est en entrant Saint Vincent de Paul qui nous accueille. Et à côté, vous avez sur le mur, en terre cuite, l'histoire de cette Sainte Catherine Zoé Labouré. Je vous raconte son histoire. Elle est la 8e enfant de 10 enfants. Elle est née dans les Vosges le 2 mai 1806. C'est une famille de paysans pieux, religieux. On dit la prière souvent. On prie très souvent. Et voilà qu'un drame frappe la famille. En 1815, la mère meurt. Catherine a 9 ans. Voilà sa prière à la Vierge. Sainte Vierge, maintenant, ma maman, c'est vous. Et elle consacre sa vie entière à Dieu. Quand elle est plus grande, son père la laisse enfin partir pour le couvent des Sœurs de la Charité, pour le séminaire, pour qu'elle apprenne à être religieuse. Et la voilà en avril 1830 à Paris, dans ce couvent. Dès le 18 juillet, 4 mois après, la Vierge lui apparaît, un ange lui apparaît la nuit et lui dit « Catherine, suis-moi, la Vierge t'attend dans la chapelle. » Catherine se frotte les yeux, se dit « C'est pas possible, mais si. » L'ange lui dit « Mais si, viens, aie confiance. » Elle part, elle suit l'ange qui éclaire sur sa route les longs couloirs. Elle arrive à la chapelle. La Vierge est là, assise sur un fauteuil. Catherine lui parle, l'appelle maman, et la Vierge lui demande de faire frapper une médaille pour sauver la France de l'épidémie du choléra. Il n'y avait pas de choléra à ce moment-là, donc elle est un peu surprise, mais bon. Elle en parle au père Aladel, son confesseur, qui en parle à Monseigneur de Quélin, et la médaille est frappée. La médaille qui a des phrases bizarres pour cette jeune fille qui a fait des études, mais pas grand-chose. Et voilà, le choléra frappe. Cette médaille est distribuée dans tout Paris. Plus de 20 000 médailles sont distribuées. Et puis la sœur supérieure, Jeanne, fait faire la fameuse statue que la Vierge avait demandée à Catherine lors de sa 2e apparition, le 27 novembre. Et c'est une statue que la Vierge lui a demandée. Et vous voyez ici Sainte Catherine qui regarde pleine de confiance sa supérieure, elle arrive à la convaincre qu'il faut faire cette statue. Catherine est timide, personne ne sait que c'est elle qui a vu la Vierge. Elle est envoyée dans la maison de Reuilly, près de Paris, où elle s'occupe des vieux, des malades, où elle s'occupe des enfants. Personne ne sait que c'est elle qui a vu la Vierge. Ça n'est que les derniers jours de sa vie que l'on sait quel est le lien entre elle et la Vierge. Voilà la chapelle qui a été rénovée vers 1950. Vous voyez ce style tout à fait clair, beaucoup de lumière, et des fresques avec les anges qui portent la Vierge qui est assise, et avec Catherine à son côté, de l'autre côté, son ange gardien. Venez au pied de cet autel, des grâces vous seront accordées. Voilà la Vierge avec ses rayons, la voilà à l'endroit où elle est apparue. Et là, vous avez sur le côté Sainte Catherine qui n'est pas décomposée et qui est toujours priée dans cette chapelle du couvent. C'est toujours les religieuses de la Charité, et au-dessus la fameuse statue qui a été demandée par la Vierge.
Elle écrase le démon avec ses pieds et elle porte dans les mains le globe, c'est-à-dire la population, tout le monde entier, la population du monde entier, pour la présenter à son fils. De l'autre côté du chœur, la deuxième chapelle avec sœur Jeanne, la supérieure du couvent. Vous voyez ma Gabrielle qui est là en prière, qui s'étonne, qui se demande pourquoi elle est là. Voilà le fauteuil où la Vierge est apparue, qui est pieusement conservé dans cette chapelle. Et là, c'est la représentation de cette apparition du 18 juillet 1830. Là, c'est l'intérieur de la chapelle que nous quittons pour le narthex, pour le corridor de l'autre côté. Là, une catéchiste est en train d'expliquer à des enfants la médaille miraculeuse. Sur la face, vous avez la Vierge qui écrase le bâle, le serpent, la date 1830, et les rayons qui sortent des mains de la Vierge, qui symbolisent les grâces qui seront accordées à ceux qui la prieront. Mère de Dieu, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, qui vous demandons des grâces. Sur le dos de la médaille, le M de Marie, la croix du Christ, les 12 étoiles qui symbolisent les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire la population chrétienne entière du monde entier, et les deux cœurs. Le cœur de droite transpercé par le glaive qui a transpercé le cœur de la Vierge, et le cœur du Christ qui a été offert pour sauver le monde. La catéchiste continue son explication sous la statue de Jeanne d'Arc, avec à gauche le récit de la vie de Sainte Catherine, et ça c'est sa photo, la vraie photo, et sa signature au-dessus. Elle a été photographiée vers 1872 lors de la mise en place de la statue de la Vierge. Là, Saint-Michel, archange, et à côté, ce pèlerin qui est en prière. C'est d'une émotion extraordinaire. Nous quittons ce lieu sacré, ce lieu saint où la Vierge est apparue et où, disent les sœurs, 4 à 5 millions de pèlerins viennent par an. C'est considérable, les gens viennent absolument du monde entier. Je laisse maintenant cette visite à la prochaine fois, dans une autre visite, dans un autre lieu, et à très bientôt.